Alors qu'il travaille au fond d'une mine, il entend une voix qui lui dit « Un jour, tu seras peintre ». Venant d'une famille où on était mineur de père en fils, Augustin a repris le métier de son père dès la fin de ses études à l'école primaire. Il a épousé une fille de mineur, il n'avait jamais manifesté de disposition pour le dessin, et le seul lien qu'il avait avec l'art était une visite au Palais des Beaux-Arts de Lille pendant qu'il effectuait son service militaire. Mais en 1911, tout change. Alors qu'il travaille au fond d'une mine, il entend une voix qui lui dit « Un jour, tu seras peintre ». N'en pensant d'abord rien, il est ensuite initié quelques mois plus tard par des camarades mineurs au spiritisme, et apparemment il fait déjà preuve de dons de médium exceptionnels. En contact avec des esprits, Augustin le Sage prétend que ces derniers lui demandent de dessiner, puis de peindre. Comment un homme inculte, sans hérédité artistique, qui était un simple mineur, issu d'une famille de mineurs, ait réussi à arriver à cette forme d'art? Les théories vont bon train sur ce qui anime le talent d'Augustin le Sage. Est-ce que les esprits de peintres célèbres se servent de lui pour continuer à exprimer leur art? Ou alors est-ce juste un homme qui a des prédispositions en dessin et qui savait que, issu d'une famille de mineurs, personne ne ferait attention à son art et a voulu essayer de se faire un nom en ajoutant une touche de paranormal à ses œuvres?